Cette délibération, donc habituelle, que je présente 2 fois par an, porte sur les subventions de fonctionnement 2022 aux associations gestionnaires d'équipements de petite enfance. Comme vous le savez, notre arrondissement, comme notre ville, est riche d'associations et développe sa politique petite enfance en partenariat avec les structures associatives d'accueil de jeunes enfants. Elle représente 68% de l'offre d'accueil collective sur l'arrondissement et 45% sur la ville de Lyon. Ces subventions de fonctionnement, en complément des subventions CAF, sont d'autant plus essentielles aujourd'hui au regard de plusieurs besoins. Équilibrer la trésorerie compte tenu de la baisse des recettes suite aux conséquences de la crise Covid. Maintenir l'offre d'accueil pour les enfants lyonnais quand certains arrondissements comme le nôtre est à flux tendu. Faire face à la crise économique et à l'augmentation du coût des fluides et des produits de première nécessité, on en a assez parlé ce soir, mais également de pérenniser les emplois. Je souhaitais revenir sur ce dernier point. Depuis plus d'une dizaine d'années, la politique nationale petite enfance n'a pas été à la hauteur des enjeux, comme la politique sociale, éducative ou sanitaire d'ailleurs. Les conditions de travail déjà éprouvantes des professionnels de la petite enfance n'ont fait que de se dégrader. Cette dégradation s'est précipitée durant le précédent mandat avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, promulguée en 2020 par Adrien Taquet, qui a eu d'énormes impacts sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants. À cela, on rajoute la crise Covid avec un protocole modifié régulièrement en plusieurs mois de crise et qui a été inapplicable par les équipes, mettant en tension tout un microcosme déjà fragilisé. Le secteur de la petite enfance n'attire plus parce que ces métiers ne sont pas reconnus ou peu revalorisés. Pourtant, dans le cadre de la promotion des services publics et du pacte social, la ville de Lyon a revalorisé les salaires des éducatrices de jeunes enfants. Je dis éducatrices, bien sûr, parce que c'est principalement des femmes, et des auxiliaires de puériculture, travaillant dans les établissements municipaux. Cette revalorisation a permis de recruter cet été, mais nous espérons que l'État s'engage réellement en revalorisant les salaires des professionnels de la petite enfance dans sa globalité, qu'il augmente immédiatement et massivement des places en centre de formation pour ces métiers afin de lutter contre la pénurie de professionnels qui mettront de plus en plus de familles dans des situations compliquées. La collectivité ne pourra pas pallier indéfiniment au manquement de l'État. Le gouvernement français a le devoir de mettre en place les politiques nécessaires afin que les enfants puissent être accompagnés dignement dès leur plus jeune âge. Pour cela, il nous paraît essentiel de reconnaître et de respecter les métiers de la petite enfance. Je peux mettre ici qu'il y a une manifestation le 6 octobre, pas de bébé à la consigne, pour lutter contre ces manquements de l'État.